Salut tout le monde, aujourd'hui ça va être encore un retour des encombrances. Cette fois-ci je crois que c'est le numéro 39, non, je crois que c'est le numéro 40, enfin je sais plus, j'ai perdu dans les comptes. De toute façon vous allez voir un intitulé quel est le numéro des encombrances, celui-ci, cette vidéo, celle-ci. Il y a pas mal de choses qu'on a trouvées, on est parti en 2 fois, donc il y en a pas mal de trucs. Donc j'ai décidé de diviser encore une nouvelle fois cette vidéo en 2 parce qu'il y a beaucoup de catégories, beaucoup de choses par catégorie, donc ça va être trop long. Du coup, j'essaie de faire au plus court, donc il y aura peut-être une vidéo vingtaine de minutes, l'autre est quinzaine de minutes, ou pareil, 20-20. Donc dans celle-ci, vous allez voir, je me suis fait ma petite liste. Vous allez voir les meubles et tout ce qui est de la décoration, donc les chaises, enfin l'osier. Ensuite, il y aura un peu de vaisselle et encore un peu de déco, des jouets et tout ce qui est informatique. Donc on va commencer par tout ce qui est décoratif, ce que j'ai déjà préfilmé, je vais vous mettre ici. En fait, on a trouvé un magnifique panier en bambou. C'est un panier de salle de bain en fait qui s'ouvre et malheureusement, il n'y a pas de fond et il n'y a pas de tissu qui va à l'intérieur. Tissu poche, vous voyez. Si je trouve l'image également, je vous le mettrai là. Je crois que j'ai vu ça chez Cdiscount. Comment il est au complet, et au complet il doit coûter autour de 45 €, enfin 44 et des poussières. Donc franchement c'est un beau panier, mais il faut le restaurer parce qu'en fait les styles lattes, elles sont pas fixées en bas de panier, tout simplement parce qu'il y en a une qui manque et du coup tout est un petit peu décalé, donc c'est au bricoleur. Mais en tout cas ça peut être une bonne affaire au petit prix. Ensuite, on a trouvé aussi, je vous mets ici, un paravent magnifique qui est double face. En fait, vous avez un côté dans le style africain, l'autre côté aussi dans le style africain, mais plutôt plus chaud au niveau des couleurs, et un côté un peu plus froid où il y a plus de blanc et de l'autre côté il y a plus de jaune. Donc je vous laisse observer ceci, il est vraiment très très joli, il est magnifique. Bon, on a galéré un petit peu pour le ramener parce qu'il est assez haut. Il doit peut-être faire 1m70, 1m80 de haut. Il est magnifique, hein, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on a trouvé des chaises, 2 belles chaises. Bon, on s'est dit qu'on ne va plus jamais prendre des chaises parce qu'il y en a énormément de chaises à chaque fois. Mais celles-ci, on les a pris tout simplement parce qu'elles étaient, moi je trouvais qu'elles étaient déjà en très bon état. Ce sont des chaises style, des chaises de bar en tissu violet, enfin violet prune. Avec des pieds en métal, ce qui est pas mal du tout. Il y a juste sur un pied de chaque chaise, il manque l'embout en résine. Mais bon, ça je pense que c'est pas un souci en soi, ça se trouve assez facilement. Après on peut bricoler quelque chose. Voilà, les chaises sont en parfait état, juste le dessous, enfin en dessous, il y a un peu de déchirure de tissu, mais c'est minime. Ça n'empêche pas de bien s'asseoir dessus et voilà, qu'est-ce qui regarde en dessous, voilà. Ensuite, on a trouvé... qu'est-ce que j'ai encore préfilmé? J'espère ne rien oublier. Parce que si jamais j'oublie des morceaux de petites vidéos que j'ai faites pour vous, je vais l'intégrer directement dans la vidéo ou bien des photos. Bon, à part ça, il y avait quoi? On va commencer aussi, on va continuer, pardon, avec ça. Donc, c'est des lampions, en fait. C'est pas des lampions, c'est des lanternes. C'est des lanternes japonaises. Voilà comment ça se présente, elles sont comme ça. Il y en avait beaucoup. Au même endroit, en fait, on est passé 2 fois au même endroit. Donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 lanternes. Voilà. Franchement, 9. Voilà. J'essaie de me trouver une place pour que j'encombre pas tout et que je vois ce que je vous ai présenté et pas encore. Donc ensuite dans la déco il y avait également, comme on est parti un peu dans la lumière, on va rester les lanternes, et puis là c'est les abat-jours. Je me suis dit aussi plus jamais je les prendrai parce que ça fait chier, on n'arrive pas à s'en débarrasser, il y en a beaucoup. Mais ceux-ci ils étaient super beaux et à chaque fois quand on passe dans cet endroit là, il y a toujours des belles choses. Donc il y avait cette belle abat-jour, ce bel abat-jour. Regardez, il n'est pas commun du tout. En plus, il était avec son ampoule et ça fonctionne. Voilà. Ensuite, il y avait cette belle lampe qui fonctionne aussi. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Ce qui n'est pas commun, j'en ai jamais vu. Enfin, c'est une lampe de chez Ikea. Elle s'allume ici. Elle aussi, on l'a trouvée avec son ampoule. Voilà. Sur pied en métal.
pied métallique. Maintenant, on va passer, on continue toujours dans la déco, mais cette fois-ci, je vais peut-être plutôt passer à tout ce qui est déco, en fait, osier, tableau, etc. Donc, il y avait cette jolie pendule, horloge, je ne sais pas, en fait, c'était dans un sac, on a pris le sac entier, dedans, il y avait des choses. Donc, il y avait ça, je sais pas, il faut qu'on étudie un peu plus la chose. À mon avis, c'est quelqu'un qui a dû le faire soi-même. Et derrière, il y a même la pile, mais bon, ça fonctionne pas, il faut changer la pile et voir si ça marche. Ensuite, il y avait dans ce même sac, il y avait des plaques comme ça. Enfin bon, il y a des gens qui prennent des plaques, j'ai l'impression, des caissons de, vous savez, de vin, et qui les utilisent en tant que plaques dans la décoration, plaques murales en fait. Donc il y avait cette belle plaque-là. Ensuite, il y en avait deux autres. Et celles-ci, elles sont carrément avec des crochets pour vraiment accrocher au mur. Donc là, vous avez Château d'Ozac, la barre de Margaux. Et celui-ci, il était même verni, vous voyez. Celle-ci, elle était même vernie. Château Pavie, Saint-Émilion. Pareil, elle était vernie. Elles sont en très bon état, franchement, c'est super sympa. Ensuite, on est dans les plaques. Hein. Donc, il y a ceci. Place des Pompiers. C'est fait effet carte postale. Derrière, il est en carton, en papier. Et devant, il est en métal. Ensuite, il y avait ce petit cadre assez épais. C'est sympa, mais bon, il est un peu abîmé quand même. J'avais pas vu ça. Qui vient de chez Ikea également. Un peu abîmé, mais très haut et en fait, très épais. Et je pense qu'on peut y mettre des choses dedans. Pas uniquement les photos, mais quelque chose d'un peu volumineux comme décoration. Pourquoi pas. Ensuite, il y avait cette belle chose. Cet amphore. Elle est vraiment magnifique. Elle est conique. Et il y a une inscription ici, Cyprus, je crois. Mais enfin, il faut déchiffrer là. C'est vraiment très mal imprimé. Et il y avait bien évidemment son pied. Parce que vous pouvez bien vous en douter que ça se pose pas comme ça. Et donc, il y avait son pied. C'est vraiment très joli, n'est-ce pas? Après, bien évidemment, de l'osier. Donc, ceci... un petit peu abîmé, mais bon, ça n'empêche pas, voilà, c'est plus abîmé, hein. Donc ça va, un très joli petit panier. On adore les paniers en osier, les gens les adorent aussi. Et puis celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. Ça partira très vite, je pense. Hein. Là, je viens de vendre un panier en osier à Lange. Il était énorme. Donc voilà, quelqu'un qui est venu le chercher. Enfant, ça faisait 2 ans qu'il était chez nous. Donc le problème avec les choses volumineuses, c'est qu'on ne peut pas les vendre par correspondance. Donc il faut que la personne se déplace et à chaque fois on avait des demandes pour envoi. Mais c'est impossible, c'est tellement volumineux que ça ne vaut pas la peine. Et puis c'est compliqué à emballer, des fois c'est trop fragile, enfin c'est trop lourd. Voilà, donc on n'envoie pas. Et du coup ça attend quelqu'un qui viendra le chercher. Donc celui-ci, il est beau. Sauf que vous pouvez remarquer qu'il n'y a qu'une seule poignée. Et il y en a une deuxième là que j'ai trouvée comme ça par terre et par chance, je l'ai récupérée. Donc je vais voir si je peux pas la coller. Moi je pense que ça va être faisable. Donc il faut juste la réparer. Après si je n'y arrive pas, soit je laisse avec une seule poignée, soit j'enlève la deuxième et puis ça restera sans poignée. Mais en tout cas c'est réparable. Donc il est vraiment en parfait état. Franchement super beau. Je pense que je vais virer petit à petit des choses parce que sinon je peux pas du tout me déplacer. Ensuite dans la déco il y avait encore, parce qu'en fait j'essaie de faire des rubriques que ça passe doucement dans une autre, enfin il n'y a pas tout n'importe quoi. Donc là, c'est pas vraiment de la déco, c'est plus du rangement, j'ai trouvé ça sympathique. En fait j'ai une petite idée de rangement des anciennes clips qu'on a dedans en fait, des boucles d'oreilles et tout ça. Parce qu'il y a de la mousse et je pense que ça peut être sympa, il y a des alvéoles aussi, ça peut bien tenir, donc c'est une boîte en plastique avec justement de la mousse dedans, ce qui peut être pratique. Donc ça on le garde. Ensuite, bon ça c'est toujours un problème de s'en débarrasser, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu le prendre parce qu'en fait on peut détourner son utilisation en tant que tabouret aussi. Recouvrir avec quelque chose ou ne rien du tout, juste l'utiliser en tant que tabouret parce qu'il est assez sympa, ou bien une petite mini table basse, ça peut servir de ça aussi. En même temps je crois que c'était une colonne, ou bien il y avait aussi ici des roulettes, je ne sais pas, ou quelque chose qui voyait le plateau tournant. Mais bon, ça c'est une tour à CD, à DVD,
Donc voilà, rien d'extraordinaire. Ensuite, vu que j'ai parlé des CD, DVD, on va passer doucement à tout ce qui est informatique. Et puis après, on va passer aux articles de la cuisine et jouets, jeux, sport. Donc, en informatique, bon, ce sont des choses qui vont plutôt aller aux pièces, en fait. Par pièce, je vends des choses aux pièces aussi sur eBay parce qu'il m'a resté beaucoup de choses en informatique chez moi aussi. Et ça se vendait pas mal en pièces détachées. Bon, il faut attendre des fois longtemps, mais bon, ça part quand même. Donc, on a pris des choses. Ça, je sais pas, ça se nettoie pas, hein, j'ai déjà testé. Je sais pas trop ce que c'est, honnêtement. J'utilise jamais ce genre de choses. Donc, ça, voilà, c'est ça. Il faut que je fasse des recherches, hein, parce que si je fais en plus des recherches avant que je filme la vidéo, c'est interminable. Et moi, il faut que je range. Donc, en fait, c'est ce style de choses-là. Je pense pas que c'est quelque chose de cher, hein, il n'y a rien du tout. Mais en fait, voilà, c'est une petite style tablette, pas une tablette, je sais pas. Donc avec sa pochette, ça ira aux pièces détachées parce que je vais quand même chercher si j'ai pas un câble pour pouvoir tester si ça s'allume déjà. Sinon, bah, c'est juste pièces détachées et puis la personne qui sait faire, bah, il s'en chargera. Ensuite, on a pris ça. On l'a pris en fait parce que j'ai pensé que c'était un lecteur de VHS, enfin les cassettes vidéo, mais on s'est trompé, c'est pas du tout ça, c'est juste un lecteur de DVD tout simple, mais il fonctionne, donc il fonctionne, il fait un peu de bruit, mais il fonctionne. À voir aussi pièces détachées ou occasion, tout simplement, à tester hein, comment ça marche. Ensuite, il y avait ça, là malheureusement, il n'y avait pas de câble. Il n'y avait pas de câble, c'est une imprimante Epson, mais c'est pas qu'une imprimante, c'est aussi c'est un scanner, donc ce qui est bien aussi. Et en plus, il n'est pas cassé, scanner, donc c'est génial. Le verre est intact, je crois, oui. C'est un peu sale, bon, il faut nettoyer. Mais il est en très très bon état. Je crois qu'il n'y a plus de cartouches. Si j'avais un câble, parce que vous savez, à l'époque, enfin mon ex, il s'occupait beaucoup de tout ce qui est informatique. On avait beaucoup de câbles à la maison, je m'intéressais aussi un peu. Et je crois qu'il n'y a pas de cartouche. Je ne sais pas de quel côté ça s'ouvre. Et en fait, je m'intéressais vraiment beaucoup à ça. Je voulais vraiment connaître un peu les choses et les bases d'informatique, comment réparer des choses comme ça. Oui, il n'y a pas de cartouche. Bon, dommage. Et aux pièces détachées, ça pourra y aller. Parce que si je trouve pas de câble, et même si je peux pas le tester, ça sera aux pièces détachées. Ouf, ça fait du bruit, la vache. Ensuite, bah, je sais pas, je mets ça dans l'informatique. Ou dans les jouets, je sais pas ce que c'est. On va peut-être passer à la cuisine en dernier temps parce que bon, il n'y a pas grand-chose en cuisine. Donc je passe doucement aux jouets finalement. Bah, c'est ça. Mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un truc pour ranger le téléphone? Mais ça me paraît très petit pour le téléphone. Ça ressemble plus à des téléphones de maison, vous savez. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est joli. C'est mignon, c'est joli, c'est mignon. Ensuite, dans les jouets, il y avait cette pochette. Bon, je l'ai pris comme ça parce que, vous savez, souvent, il y a des petites choses qui sont à part, jetées comme ça. Et puis après, en arrivant à la maison, eh ben, on se retrouve avec un truc là et puis pas un autre. Enfin bon, des fois, c'est incomplet. Et du coup, bah, je me suis dit, prends tout le sachet, tu verras à la maison. Et j'ai bien fait d'avoir pris tout le sachet parce que c'est toute une marque Whoopi, là. Whoopi. Et dedans, en fait, vous avez le Mikado Whoopi aussi. Vous avez les crayons de coloriage Whoopi. En fait, ce sont des crayons pour colorier le sac. Sympa, non? Et il y avait dedans aussi... il y avait un bonhomme moche, là. Il est où? Je sais pas si ça va avec, mais ça a été avec dans le sac. Ce truc-là. Et puis, il y avait des petites cartes de jeux de cette famille. Complet. Complet, j'ai dû juste coller le sachet parce qu'il était un peu... même pas déchiré, mais décollé, en fait. Donc voilà, un petit truc de jeu sympathique. Ensuite, c'est un abat-jour. Ceci, Monsieur Patate. Potato Head. Ensuite, il y avait... Ça reste encore un petit peu dans l'informatique. Ce sont des contes pour enfants. Moi, je voulais prendre en fait juste la pochette. J'ai trouvé jolie, mais j'ai pas vu qu'elle était aussi marquée. Je me dis bon, je vais la vider après et on verra. Et puis en fait, arrivé à la maison, je me suis dit bah je vais rien du tout vider parce que je vidais rien du tout parce qu'en fait, ce sont des éditions Atlas jeunesse racontées par Marlène Jobert. Et là, vous avez plein de CD de Marlène Jobert, enfin les contes, les comptines pour les enfants et pas que elle. En fait, il y en a d'autres.
Donc voilà, pourquoi pas. On garde tout ça et puis ça fera un heureux, une heureuse. Puis en même temps, dedans, c'était aussi, bon, je laisse ça dans les jouets, c'est un truc pour les enfants. Voilà, il faut que je me débrouille, je sais pas trop encore ce que c'est, donc en fait, ça se met comme ça. Ici, vous avez ce carnet avec des questions, je suppose vous devez donner les réponses par couleur, vous voyez, les réponses par couleur. Bon, je sais pas, moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je vais apprendre davantage. Après, bon, il y avait un petit machin comme ça, mais je peux pas m'abstenir de ne pas prendre des trucs bizarres. C'est trop petit, c'est trop mimi, donc je l'ai pris. Et puis ça, ben, bon, je le laisse dans les jouets, c'est pas du tout un jouet, c'est un petit collier avec une souris et un cœur. C'est trop mignon. Voilà. Sur une corde. Et ça, c'était resté sous la flotte 3 jours, hein. En fait, je l'ai vu, je l'ai pas pris. Je me dis, laisse tomber, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. J'ai pourtant vu la jolie boîte des années, on va dire, à 90-80. Je sais pas, ça doit être marqué ici. Non, il n'y a pas d'année. Mais en tout cas, c'est fabriqué en France. Il n'y a pas l'année, mais je vais trouver l'année. Mais moi, ça me fait vraiment penser aux années 80-90, peut-être voire plus tôt, j'en sais rien. En fait, c'est une boîte en plastique. Il y avait les cartes, quelqu'un qui les a sorties. Elles étaient sous la flotte pendant 3 jours. Moi, j'ai récupéré les cartes, j'ai séché la boîte. Elle est nickel, parce que c'était là, le petit morceau, il était humide. Les cartes, elles étaient dans un état pas terrible. Heureusement qu'elles étaient pas sales, elles étaient juste humides. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout mis devant le radiateur. Et puis après, vous voyez, bon, il y a des petites pliures et quelques taches qu'on peut voir, mais c'est très minime par rapport à ce que j'ai retrouvé. Enfin, les taches, elles sont là, vous les voyez peut-être même pas. Donc, c'est un petit peu pas très droit, mais j'ai mis quand même le bouquin après les avoir repassés. Donc, j'ai repassé tout ça avec le fer à repasser. J'ai couvert avec un petit torchon propre. J'ai tout repassé, j'ai tout séché. J'ai mis un bouquin dessous. Voilà. Donc, maintenant, c'est nickel. Et puis, il y avait des pions. Il est complet, hein. Il y avait des pions. Moi, j'ai des pochettes, vous savez, des petits tous, des étuis pour les lunettes. Je vais les prendre et je vais mettre des pions dedans et je vais tout mettre dans la boîte. Voilà. Les pions sont comme ça, en plastique. Mais il est complet et ça, c'est ce qui compte, en fait. Et il est en bon état. J'ai oublié de vous rajouter ceci. Donc, je vous rajoute ceci, un toutou qu'on a trouvé également. C'est juste qu'il a été en train de sécher. Il est toujours pas sec. J'ai lavé hier, donc voilà, il est plutôt en bon état. La seule chose, c'est qu'il lui manque un petit peu de rembourrage ici, parce qu'à force d'être usé, moi je pense que c'est un animal qui se met sous la porte peut-être, je sais pas. Donc voilà, en tout cas il est mignon. Après, on passe doucement au jeu. Donc il y avait ces raquettes de badminton. La pochette n'appartient pas à celle-ci, je pense. Je pense que c'est plutôt pour tennis. Mais voilà, elles sont de différentes marques, Oxyland et puis l'autre, je sais pas ce que c'est, Art & Go. Donc voilà, à voir dans quel état elles sont. On les a pris comme ça et puis bon, on n'a pas encore regardé tout à fait bien comme elles font, mais en tout cas, ça fonctionne bien aussi. Et puis, il y avait tout un sac de ballons de rugby. Et pas que. Donc il y avait celui-ci. Bon, on a pris tout le sac, hein. Moi j'ai vu les ballons de rugby. Mon chéri qui fait du rugby, bah bon, je me dis ça doit être demandé, j'en sais rien. Bon, ça c'est made in China, hein, rien d'important. Celui-ci, il est bien rigide. Je ne connais absolument pas dans les ballons. Moi je regarde plus où ils étaient faits. Ça c'est designed in Denmark. Donc en tout cas le design a été inventé au Danemark. Où est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il est fait là-bas aussi? Je sais pas. Tout a été nettoyé, tout a été lavé, hein. Donc j'ai lavé aussi celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, le ballon de rugby. Mais bien évidemment, il faut le regonfler. Si ça se fait, je sais pas. Bon, il était pas mal usé quand même, hein. Voilà, mais en tout cas, bon, c'est une jolie pièce pour un collectionneur ou pour un joueur, j'en sais rien. Après, une autre. Mais ça vient de chez Go Sport. Et encore un. Voilà, un tout petit. Bon, ça c'est vraiment pour quelqu'un qui collectionne, je pense. Et on va terminer par la cuisine. Donc il y a un petit trésor, hein. Je vais vous le montrer à la fin. Je l'ai mis dans la cuisine, mais à vrai dire, c'est pas vraiment... Ça peut être cuisine et déco à la fois. Donc il y avait cette magnifique tasse qui était toute dégueulasse.
à l'intérieur et avait je ne sais quoi, c'était juste l'horreur. Et j'arrivais même pas à l'enlever, c'était un truc pourri, moisi. Ah. Bref, je l'ai nettoyée, elle est comme neuve. Très très belle tasse, vraiment en parfait état, ni pas d'ébrichure, rien du tout. Et donc c'est un signe astrologique, lion, on suppose. Et là, en fait, c'est marqué comment sont les lions en anglais. We are young and we are curious, we are dreamers, travelers and we believe in what we are doing. Donc, bon, désolé pour mon accent anglais, hein. Donc, tu es jeune, curieux, tu es rêveur, voyageur, et tu crois en ce que tu fais. C'est pas mal. Voilà, donc cette tasse-là, et puis, bon, bah, le petit trésor, moi, je trouve que c'est celui-ci. Voilà, magnifique chose. Un petit moulin. Ici, il y a un trou. Donc, je me demande s'il ne doit pas y avoir un truc à air qui alimente cette hélice. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super beau. Regardez-moi ces magnifiques personnages. Je crois que c'est marqué Vendée. C'est ça, c'est marqué Vendée. Mais c'est super beau. J'adore. C'est vraiment trop trop beau. Donc, c'est un porcelaine. Et vous imaginez, c'était intact, personne ne l'a cassé. C'était génial, c'était ensemble en même temps que j'ai trouvé l'amphore. Donc c'était dans le même endroit. Voilà, écoutez, c'était tout. Moi, je continue ma vidéo avec une autre rubrique parce que celle-ci, elle fait déjà 23 minutes. Avec un peu de chance, je la réduirai à une vingtaine de minutes, voire moins. J'ai adoré ces encombrants. Je trouve qu'il y a toujours un petit trésor. Après, chacun y voit ce que c'est un trésor. Mon chéri n'a pas vu de trésor. Moi, je trouve qu'il y avait des trésors. Et puis dans la suivante, vous allez voir encore des trésors. Pareil pour lui, ce sont pas des trésors, pour moi si. Donc je vous laisse voir la suivante. Il y a quasiment des trucs quasiment neufs en fait. Voilà, donc je vais pas m'en prononcer plus. On se retrouve dans la vidéo suivante. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les pouces à haut, à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous appréciez mes contenus. Et merci pour votre soutien, à très bientôt, ciao.